heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Merci pour les Élie » et aussi pour les Élisée. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi » 2 Rois 4, verset 2. Quels facteurs se combinèrent pour qu'Élisée mène à bien un ministère prophétique aussi fructueux, même s'il savait qu'il devrait rester dans l'ombre de ce géant spirituel que fut Élie? La première et la plus évidente chose que l'on peut dire de ces deux héros de la foi est que le ministère prophétique de l'un fut radicalement différent de celui de l'autre. Élie dénonce avec force le péché des rois et l'idolâtrie du peuple, se confronte aux faux prophètes, ressuscite des morts et fait descendre le feu du ciel. Et de même qu'il apparaît soudainement sur la scène, il disparaît en un clin d'œil sur un chariot de feu. Certes, Élisée, avec la puissance de Dieu, réalisa aussi des signes très forts, mais son ministère fut plutôt tranquille, consistant essentiellement à servir les pauvres et les nécessiteux, multiplier l'huile de la veuve, ressusciter le fils de la Sunamite, guérir la lèpre de Naaman, ramener à la surface la hache qui avait coulé accidentellement. Si nous voulions résumer son ministère en quelques mots, nous dirions « En quoi puis-je vous aider ?» Et maintenant, dites-moi, lequel de ces deux ministères, selon vous, ressembla le plus à celui du Seigneur Jésus lorsqu'il était parmi nous? Il y a là au moins 2 belles leçons pour nous. La première est que Dieu ne nous appelle pas à mener tous à bien le même ministère. Il nous dote de capacités et de talents différents. Il nous assigne différentes tâches et s'attend à ce que nous les accomplissions fidèlement, et aussi petites ou ordinaires qu'elles puissent paraître. Qu'aurait été Élisée si, au lieu d'être lui-même, il avait essayé d'être un clone d'Élie? La seconde leçon est que, pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu, notre service n'a pas besoin d'être spectaculaire ou théâtral. Il suffit d'honorer son nom. Francis Schaeffer énonce très bien ce point quand il se demande ce que diraient du ministère d'Élisée ceux qui furent bénis par son service. Les gens qui burent les eaux assainies de Jéricho, ceux qui furent sur le point de mourir à cause du potage empoisonné, la mère du fils ressuscité, le capitaine de l'armée syrienne guéri de la lèpre, la centaine d'hommes qui mangèrent du pain multiplié, et tant d'autres qui, en toute sécurité, remercièrent Dieu parce que, en plus d'Élie, il y eut aussi Élisée. Quel ministère aspirez-vous à réaliser pour Dieu? Un puissant comme celui d'Élie ou un plutôt tranquille comme celui d'Élisée? Voici ma proposition. Quelle que soit la tâche que Dieu vous confie, réalisez-la avec joie et pour sa gloire. Prions. Père céleste, merci pour ceux qui, comme Élie et Élisée, servent parmi nous aujourd'hui. Comme eux, je veux aussi te servir au milieu de mes talents, au mieux de mes talents. Il n'y a pas de plus grand privilège, pas de plus grande gloire. Au nom de Jésus. Amen.